Je tiens ici à m'adresser à monsieur Franklin Nyassi Wa Cameroun. S'il vous plaît, mes abonnés, partagez massivement ma vidéo pour qu'elle arrive à la destination. Lui et tous les autres bandes qui se disent qu'ils sont des panafricains, y compris même Nathalie Nyam et tous les autres, je ne vais pas trop citer parce qu'on n'a pas ce dit-on. J'ai souhaité que vous partagez massivement ma vidéo pour que ça arrive à la destination de monsieur Franklin Nyassi Wa Cameroun. Aujourd'hui, si j'ai pris l'audace de m'adresser à vous, c'est parce que j'ai pris tout mon temps à vous suivre, parce que vous étiez comme un exemple pour nous en Afrique. Mais aujourd'hui, je suis choqué et très étonné. Suite au rendez-vous que vous avez actuellement dans les mois à venir, en décembre, au Togo, la conférence panafricanisme que vous voulez aller faire au Togo, c'est ça qui m'a choqué et c'est ça qui m'a poussé à vous adresser la parole. Sinon, à chaque fois, j'ai pris tout mon temps de vous suivre. Vous étiez notre exemple en Afrique. Donc comme ça, vous voulez nous dire quoi par là? Vous voulez aller tenir une conférence à Lomé en décembre pour soutenir le panafricanisme. Donc pour dire par là que M. Faure Gnassingbé est un panafricain. Donc si je comprends bien, on va donner raison à M. Emmanuel Macron. On va donner raison à M. Emmanuel Macron parce que en temps il vous avait appelé que vous êtes des panafricains et non des panafricains. Donc si je comprends bien, votre panafricanisme se limite qu'à l'AES. Votre panafricanisme se limite seulement au Burkina, au Mali et au Niger. À part ces trois pays, les autres pays de l'Afrique ne vous concernent pas. C'est ce que ça veut dire. Parce que aujourd'hui, vous êtes en train de légitimer M. Faure Gnassingbé au même moment que vous voyez comment il maltraite son peuple. Comment il martyrise, comment il torture son peuple. Vous-même, vous êtes témoin. Combien de fois tu n'as pas parlé d'effort, M. Franklin Nyassi Wa Cameroun? Ma sœur Nathalie Nyam, combien de fois tu n'as pas parlé du Togo? Combien de fois vous n'avez pas adressé à la parole à ce monsieur qui est là-bas comme président de la République togolaise? Est-ce qu'il a changé? Moi, je croyais que vous devrez faire, normalement, vous devrez faire une diplomatie. Faire comment? Faire tout possible pour aller voir M. Faure pour lui dire que sa manière de gouverner le Togo n'est pas bon. Mais c'est le contraire que vous êtes en train de nous prouver, soit disant que vous voulez aller tenir une conférence panafricanisme à Lomé. Et tout ça là, c'est Alain Foucault. C'est Alain Foucault qui est à la base de tout. Donc vous êtes d'accord que M. Faure Gnassingbé continue de maltraiter son peuple. Vous êtes d'accord que M. Faure Gnassingbé continue de lapider l'argent à l'extérieur du Togo sans se rendre compte que son peuple a droit à cet argent. Aujourd'hui, moi ici Togolais, j'ai soif de l'alternance. Je veux que mon pays aussi ressemble comme les autres pays de l'AES. Je veux que demain, après-demain, on me dit que nous aussi, on a eu, c'est-à-dire peut-être un militaire, même un civil panafricain à la tête de notre pays, le Togo. Donc, ce que vous êtes en train de faire, je donne raison aujourd'hui à tous ceux-là qui t'attaquent à chaque fois que tu fais tes vidéos. Et on était contre cela parce que on était parfaitement d'accord avec toi. Tous tes propos, tout ce que tu fais comment l'appelle-t-on? Tout ce que tu fais pour adresser l'opinion africaine et l'opinion internationale, on était d'accord avec toi que parce que aujourd'hui vous êtes notre exemple. Mais vous êtes en train de nous prouver autre chose. Vous êtes en train de nous prouver que
M. Faure Gnassingbé peut encore faire le pire de ce qu'il est en train de faire au peuple togolais. Mais tenez-vous bien parce que il y a aujourd'hui l'écrasante majoritaire du peuple de l'AES qui dit que non, Faure vous a aidé jusqu'à ce qu'il vous a donné le port autonome de Lomé. Bien sûr, le port autonome de Lomé n'appartient pas à M. Faure Gnassingbé. Le port autonome de Lomé appartient au peuple togolais. Chose que vous ne vous rendez pas compte. Quel qu'en soit, même si c'est Faure Gnassingbé qui est le père fondateur de l'AES, mais recadrez-le, ramenez-le à la raison pour que lui aussi puisse faire la même chose qu'il a fait à l'AES, à son peuple. C'est ce qu'on veut de lui. Vous ne pouvez pas vous lever un bon matin comme ça que non, vous allez faire une conférence panafricanisme à Lomé. Ça prouve que vous êtes en train de le légitimer. Donc c'est vous qui l'avez conseillé de partir en Russie avant-hier pour endormir l'opinion nationale et internationale. Je suis vraiment choqué quand j'ai appris que tu fais partie de la délégation des soi-disant panafricains qui vont aller faire la conférence à Lomé. Kémy Séba, lui, on a déjà compris. Lui, il a déjà pris part. Il est du côté de M. Faure Gnassingbé maintenant. Parce que sous prétexte qu'il veut le pouvoir au Bénin. Comment vous imaginez ça? Donc vous êtes limité. Votre panafricanisme, là, Madame Nathalie Niam, votre panafricanisme c'est limité seulement que l'AES. Donc votre lutte que vous faisiez depuis là, c'est seulement que l'AES que vous voulez. Vous ne voulez plus les autres pays ressembler à l'AES. C'est ce qu'on finit par comprendre aujourd'hui. Donc si je comprends bien, M. Franklin Gnassi au Cameroun, tu es d'accord que Paul Biya soit toujours président au Cameroun? Si tu as eu l'audace, le cœur de pouvoir accepter aller tenir la conférence à Lomé pour légitimer M. Faure Gnassingbé que nous, on a plusieurs fois conseillé, interpellé de revenir à la raison pour le bien du Togo qui le refuse. Il préfère nous arrêter, il préfère nous bastonner, il préfère nous abattre comme des chiens, malgré qu'on les parle avec respect courtois. On ne l'insulte pas, on ne le fait pas, on le fait pas, même un tout petit peu de ce que lui nous fait. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, chers collègues de lutte, vraiment, le monde part en envers parce que je ne comprends plus rien. Ceux-là qui sont censés aider le peuple togolais à libérer ce pays, c'est eux-là qui sont d'accord d'être corrompus par l'argent contribuable du Togo pour accepter d'aller tenir une conférence panafricaniste à Lomé. On peut citer tous les noms, mais pas M. Franklin Gnassi au Cameroun ou Madame Nathalie Niam. Kémy Séba, lui, on a déjà compris. Lui, il était fou depuis le matin, on a déjà compris. Ça, c'est quelle manière de soutenir l'Afrique? Où va le monde? Nous, on veut prendre votre exemple, c'est vous maintenant qui sont en train de vous perdre. À cause de quoi? À cause de l'argent, à cause des biens des banques. Vous voulez être corrompu en complicité de Assimi Goïta et Ibrahim Traoré et M. Tchani. Vous les soutenez, pourquoi? Aujourd'hui, on plaint Kadhafi, c'est parce qu'il faisait du bien. Faure n'a qu'à changer son posture. Il n'a qu'à aimer son peuple, développer le pays. Pourquoi on ne va pas l'aimer? Est-ce qu'on a besoin d'allumer la torche pour ça? Partagez-moi la vidéo jusqu'à la destination de ces soi-disant panafricains. Macron avait raison. Vous êtes des panafricains. Si vous osez mettre pied à Lomé pour dire que vous tenez une conférence à Lomé de panafricanisme, vous n'avez pas pu faire ça même dans l'AES. C'est à Lomé vous venez tenir cette conférence, ce que désormais on ne vous reconnaît plus. Ça c'est clair. À bon attendeur, salut. Professeur Franklin Gnassi, wa Cameroun, wa Africa. Dans l'une de vos vidéos, vous avez confirmé votre arrivée au Togo pour participer à la rencontre panafricaine qu'organise le régime de M. Faure Gnassingbé. Vous avez, dans un passé récent, été un véritable critique de ce régime.
Je ne sais pas si Monsieur Faure Gnassingbé, que vous avez traité de tous les noms, vous a confirmé qu'il est parti se doucher dans une rivière bénite pour se débarrasser de toutes les merdes que vous lui avez lancées. Pour nous dire aujourd'hui que vous serez aux côtés de celui que vous avez critiqué. Vous serez aux côtés de ses collaborateurs que vous avez critiqués. Professeur, un homme chez nous en Afrique se distingue par ses paroles. Si vous allez vous afficher aux côtés d'un monsieur que vous avez traité de dictateur, c'est dire que vous serez aussi capable d'aller vous afficher aux côtés du président Alassane Dramane Ouattara, que vous traitez de satrape reptilien. Vous serez aussi capable d'aller vous afficher aux côtés des dirigeants du Sénégal, que vous traitez d'aventuriers ambigus. Vous serez également capable d'aller vous afficher aux côtés du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, que vous traitez de dansomane de Libreville. Les pères du panafricanisme, je crois, avaient un objectif, un rêve: la liberté, la dignité et l'émancipation du peuple africain. Professeur, vous ne pouvez pas nous dire des trucs et faire le contraire de ce que vous dites. S'afficher aux côtés de Monsieur Faure Gnassingbé et ses collaborateurs, c'est trahir le panafricanisme qu'a prôné Sylvanus Olympio, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah et j'en passe. Si vous vous entêtez à venir au Togo, cherchez à aller à 3 endroits. Vous allez demander à ce qu'on vous amène à l'hôpital Sylvanus Olympio et permettez qu'on vous donne la liberté de visiter tout l'hôpital, que ce soit la maternité, les urgences, la cardiologie, bref, tout l'hôpital, et interroger les patients. Deuxième zone, vous allez au grand marché. Interrogez nos mamans, nos papas, nos soeurs et nos frères qui vendent dans ce marché. Le grand marché de Lomé. Troisième lieu, faites un tour à la prison civile de Lomé. Demandez à rencontrer les détenus du 6, du 26, 27, 28 juin 2025. Spécialement la détenue Grace Koumaï. Discutez avec ces derniers et entendez-les. Après cette rencontre, si vous venez nous confirmer que M. Faure Gnassingbé est devenu un panafricaniste qu'on peut côtoyer,
Alors là, bravo. En tant que panafricain, soit vous défendez la cause des peuples qui luttent pour leur émancipation, ou vous marchandez votre panafricanisme. Si vous marchandez votre panafricanisme, alors là, soyez le bienvenu. Si vous êtes un vrai panafricaniste qui défendez la liberté, la dignité et l'émancipation du peuple togolais en lutte pour sa libération, alors là, faites stop. Je crois que parmi vos avocats, vous avez un Togolais. Cherchez à discuter en profondeur avec lui. Vous avez signifié que vous viendrez avec votre dernier ouvrage, l'impérial terrorisme. Vous venez en soutien au peuple togolais ou vous venez en tant que commerçant? En tout cas, nous, peuple togolais, nous n'avons rien contre vous. Mais vous devez, en tant que défenseur de la cause des peuples africains, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Un panafricain reste panafricain. Un panafricain ne monnaie pas ses prises de décision. Peuple togolais, nous avons l'obligation de continuer la lutte du grand panafricain Sylvanus Olympio. Vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Engagé en Afrique. La raison est très claire. La Russie est très engagée en Afrique parce qu'elle a conscience que l'Afrique est le continent pivot de l'équilibre géopolitique et géostratégique de la planète en raison de son abondance de richesses en matières premières stratégiques et en terres rares. Je recommence. La Russie a procédé à une analyse scientifique de la situation géopolitique et géoéconomique mondiale. L'Afrique est, volontairement ou pas, elle est de facto, en raison de son immense richesse minière, naturelle, de son potentiel économique énorme, l'Afrique est le point de bascule de l'équilibre du rapport de force eurasiatique. Et cela ne date pas du XXIe siècle. C'était déjà le cas à partir au moins du XIXe siècle. Le partage colonial de l'Afrique a déterminé le rapport de force entre les puissances eurasiatiques. Vous savez très bien que ce sont les troupes coloniales africaines, mobilisées par la France, qui lui ont permis de se libérer dans le conflit eurasiatique. Vous savez très bien que au XXe siècle, et Dr Susan Williams a écrit un magnifique livre là-dessus, sur la naissance de la bombe atomique américaine. Vous savez que la bombe atomique américaine est originaire du sous-sol congolais. Tout au long du XXe siècle, les services secrets américains et soviétiques se sont affrontés en Afrique. Et ils continuent à s'affronter pour le contrôle des matières premières stratégiques qui leur permettent de fabriquer des armes stratégiques lourdes. Il y a toute une littérature à lire sur la bataille de l'uranium. Et je vous rappelle souvent une lettre écrite par Albert Einstein. Elle a été écrite au mois d'août 1939. Août 1939, c'est une lettre écrite par Albert Einstein au président américain d'alors, qui s'appelle Franklin Delano Roosevelt. Einstein, physicien, juif allemand, émigré aux États-Unis,
et travaillant sur le programme de l'arme nucléaire, comme application d'ailleurs de ses recherches en physique quantique et dans la théorie de la relativité, Einstein dit ceci à Roosevelt, je résume: nous devons tout faire pour contrôler la République démocratique du Congo parce qu'elle a un réservoir minier d'une telle importance. Elle possède des réserves en uranium qui sont d'une telle importance qu'il ne faut pas que ces réserves se retrouvent entre les mains des ennemis des États-Unis. Nous devons donc veiller à avoir un contrôle sur la République démocratique du Congo afin de nous assurer de l'uranium congolais et de ces autres matières stratégiques qui sont utiles à notre industrie militaire. Et Einstein d'ajouter, nous avons découvert une manière d'utiliser l'uranium pour être capable de produire des masses d'énergie considérables qui peuvent autant servir pour le nucléaire civil que pour le nucléaire militaire. Einstein, Szilard, Fermi, des physiciens au service des États-Unis, souvent d'origine allemande, polonaise, etc., sont les artisans de la première bombe atomique. Et ce sont eux qui ont trouvé la formule qui a permis de bâtir les bombes lancées sur Hiroshima et Nagasaki avec l'uranium qui avait été récupéré dans le sous-sol congolais. Pourquoi je vous fais cette longue digression? Pour vous expliquer que Vladimir Poutine et les dirigeants de la Fédération de Russie savent que l'Afrique est immensément riche. Ils ont donc pris le choix suivant: collaborer, coopérer le plus étroitement avec le plus grand nombre de pays africains pour que les richesses immenses de l'Afrique ne profitent pas à l'Occident qui veut écraser la Russie. Seulement, dans cet objectif, Poutine et ses camarades ont compris qu'il faut faire différemment des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux. Au lieu de vouloir imposer aux Africains leur style de gouvernement, au lieu de vouloir imposer aux Africains une monnaie coloniale, au lieu de vouloir imposer aux Africains une langue coloniale, au lieu de vouloir imposer aux Africains des valeurs sociétales qu'ils ont récusées, la Fédération de Russie a choisi de s'appuyer sur la camaraderie de lutte anticolonialiste, anti-impérialiste entre les soviétiques et les mouvements de libération africains tout au long du XXe siècle. Ils ont choisi de s'appuyer sur ce que j'appelle l'histoire sainte des relations russo-africaines. C'est sur là qu'ils s'appuient pour dire aux Africains: nous ne ferons pas à l'Afrique ce que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, les puissances négrières du Moyen-Orient lui ont fait. Nous nous présentons comme des partenaires qui sont prêts à vous apporter ce dont vous avez besoin, à condition que vous nous donniez aussi ce dont nous avons besoin. Ce qui s'appelle le partenariat gagnant-gagnant. Donc il faut qu'il soit clair pour tout le monde que la Russie n'est pas en coopération étroite avec l'Afrique pour les beaux yeux des Africains. Elle est en coopération étroite avec l'Afrique parce que cela lui permet d'empêcher ses ennemis d'accumuler une puissance supérieure à elle dans le grand bloc continental eurasiatique. L'Afrique est renforcée dans son effort de souveraineté par la Russie parce que la Russie ne veut pas que l'Occident continue de spolier l'Afrique. Elle veut pouvoir avoir un allié de plus. La Russie veut faire de l'Afrique un allié fort dans le nouveau monde multipolaire qui est en construction avec la Chine, avec l'Iran, avec l'Afrique du Sud, avec le Venezuela, avec le Brésil. Bref, l'ensemble des puissances qui refusent de se soumettre à la continuation de l'hégémonisme occidental. Donc, Vladimir Poutine, de ce point de vue, pratique une politique très réaliste sur le continent africain. Tout gouvernement africain qui veut coopérer avec la Russie coopère avec lui. C'est ce que j'ai observé. Poutine ne regarde pas, lui et ses compagnons ne regardent pas des histoires liées à la politique interne du pays. Que le pays soit une démocratie ou qu'il soit une autocratie, dès lors qu'il s'entend avec la Russie pour coopérer dans un domaine particulier, la Russie comme la Chine coopèrent. Et cela doit débarrasser les opposants aux régimes autocratiques africains, que beaucoup d'entre nous sommes,
cela doit nous débarrasser d'une naïveté, d'une illusion. Certains qui ne comprennent pas le jeu des relations internationales, certains qui ne comprennent pas le jujutsu politique international, auraient souhaité que la Russie s'alignât sur toutes les revendications des mouvements d'opposition aux régimes autocratiques issus du néocolonialisme français. Or, ce n'est pas la ligne de la Russie. Je pense que de tous les analystes politiques qu'on a sur la toile, je fais partie des rares à connaître maintenant la Fédération de Russie et à avoir eu l'occasion d'échanger avec les décideurs de cette fédération pour comprendre leur manière de comprendre. Il ne faut pas que les Africains se mettent à penser que les changements politiques que nous devons opérer dans nos pays, nous devons les opérer en espérant que la Russie coopère à ce que nous les réussissions. Pour le dire très simplement, la Russie n'aide personne à faire un coup d'État en Afrique. Togo, prison civile de Lomé, le 22 novembre 2025. Koumaï Bikoni Biaté Grasse, sage-femme engagée, femme politique. Je témoigne et je me tiens debout pour la vérité. Je prends aujourd'hui la parole depuis la prison civile de Lomé pour éclairer le Togo et le monde entier sur les événements que je déclare avoir vécu et sur la profonde crise morale que traverse notre nation. Si je parle, c'est parce que le silence serait une trahison envers moi-même, envers les femmes et envers ce pays que nous aimons tous. Le 6 juin 2025, dans le cadre des manifestations pacifiques pour réclamer un Togo juste, vivable et vivant pour tous, j'ai été arrêté de manière brutale et en pleine ville de Lomé. Conduite dans un lieu de détention, brigade de recherche et d'investigation, j'ai été, selon mes déclarations, victime de violences, de tortures et de viols. Ce jour-là, lorsque la délégation de la CNDH est arrivée accompagnée des responsables du lieu de détention, je leur ai signalé mes douleurs, notamment au niveau du vagin. Cela n'a suscité aucun secours, aucune humanité. Malgré les menaces, quelques semaines après ma libération, j'ai décidé de témoigner publiquement. Les vidéos étaient celles d'une femme blessée dans sa chair, mais déterminée à faire entendre la vérité. J'ai voulu relire un tout petit peu cette lettre, ce témoignage, cette réaction de Madame Bikoni Biaté, et réaction qui fait suite à la sortie honteuse du gouvernement togolais à travers une certaine, c'est pas chef d'escadron, Amavi Agba, une femme qui oublie qu'elle est une femme, comme quoi Freud dirait un malade qui s'ignore, ou bien ici une malade qui s'ignore. J'ai voulu reprendre cette lettre ou cette réaction de notre sœur, la digne Madame Bikoni Biaté Grasse, plus digne que celle-là même qui a lu la réaction du gouvernement, le démenti du gouvernement, démenti que nous avions déjà rejeté, en tout cas il y a de cela quelques jours. Vous voyez la photo de notre frère Nyansi derrière moi, c'est pas autre chose que de rappeler à notre frère, à notre camarade, à notre panafricain, que le Togo qu'il prétend aller visiter pour parler du panafricanisme, rehausser le panafricanisme, n'est pas un pays panafricain. N'est même pas un pays africain, parce que le comportement de ces dirigeants sort le Togo de l'Afrique. Le comportement de ces dirigeants ne nous dit pas, ne nous rassure pas que ces gens-là sont africains. Encore moins parler du panafricanisme. Monsieur Franklin Nyansi, professeur Franklin Nyansi, je pense que vous avez fait, je sais,
Vous avez soutenu le peuple togolais dans sa lutte. Et on croyait à votre sincérité quand vous le faisiez. Mais la question que je vous pose, je voudrais vous renvoyer à lire toute la réaction de Mme Bikoyi Yaté, que vous connaissez très bien, en tout cas à travers les réseaux sociaux, parce que vous en avez entendu parler. Je voudrais vous inviter à lire ou bien à écouter, n'est-ce pas, sa réaction que je viens de lire. Et après, faire une introspection dans laquelle vous allez vous demander, puisque l'introspection est un langage intérieur avec vous-même, dans laquelle donc vous allez vous poser la question de savoir, est-ce que ce pays-là vaut la peine d'être visité? Est-ce que ce pays-là mérite d'être visité pour parler du panafricanisme? Le pays qui tue ses propres fils, ses propres filles, qui humilie, qui déshumanise, qui viole les femmes, ses filles, dans les prisons, sans que justice ne soit faite. Est-ce que ce pays-là peut vous inviter à une telle rencontre? Et vous n'avez pas le courage de dire non? De quoi parler des sous qu'on vous a acheté, qu'on vous a payé de l'argent? Ça, ce n'est pas mon problème, moi. Moi, je vous invite plutôt, mon frère, à examiner votre conscience. Est-ce que vous pensez que l'image du panafricanisme que vous comptez, vous pensez défendre, sera, c'est pas préservé en allant vous asseoir avec un dictateur, un oppresseur, un tortionnaire qui fait violer les filles de son pays, qui fait violer les mamans, tout simplement pour qu'ils puissent, afin qu'ils puissent garder le pouvoir. Est-ce que ça vous appelez ça panafricanisme? Alors, la piste d'argent que les gens évoquent, elle est vraie, je ne peux pas la démentir, la rejeter. Mais là n'est pas mon problème. Parce que les gens qui ont besoin d'argent, bon, ils feront tout pour l'avoir. Ça, c'est leur problème. Je ne veux pas entamer, ce n'est pas un débat sur votre moralité. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais le débat que je veux avoir avec vous, c'est celui-là qui concerne. C'est pas votre voyage et la raison de votre voyage, c'est-à-dire pour aller parler du panafricanisme avec des gens qui n'ont rien du panafricanisme. C'est de ça qu'il s'agit ici. Alors, monsieur Franklin Nyassi, mon frère, je pense qu'il n'est pas trop tard de reconsidérer votre décision d'aller au Togo pour participer à cette conférence. Vous-même, vous le savez, que c'est du charme, c'est du faux. Vous le savez mieux que moi. Alors, je ne pense pas que on puisse dire que non, bon, du coup, le Togo a changé. Fort Gnassingbé que vous attaquiez il y a de cela quelques jours, quelques semaines, quand vous parliez de la peur dans laquelle les Togolais naissaient. Nous tous, on a dit que c'est vrai parce que nous vivons cela. Alors, cette peur-là, monsieur Nyassi, elle n'est plus là. Les Togolais sont bien maintenant, mieux traités. Ils peuvent s'exprimer. C'est pour ça que vous allez là-bas accompagner ces faussaires-là, accompagner ces oppresseurs. Vous allez utiliser votre aura pour aller faire ça. Moi, je pense que ça, quand les gens ont de la visibilité, ils utilisent ça pour le bien. Non, et non pour, n'est-ce pas, renforcer le mal. Votre présence au Togo va contribuer, monsieur Nyassi, à renforcer l'oppression sur les Togolais. Et c'est ça que je regrette. Je vous rappelle que votre présence au Togo dira à Fort Gnassingbé, le dictateur du Togo, que bon, tout ce qu'il fait sur les Togolais, c'est bon. Même les gens qui parlent du panafricanisme à longueur de journée sont là pour accompagner ce projet
c'est pas honteux. Et je m'adresse également à tous ceux-là. On m'a dit que Nathalie Yam aussi ira. Ça fait votre problème. Je vous renvoie à votre conscience. Je vous renvoie à votre dignité de fils d'Afrique et de filles d'Afrique. Est-ce que vous allez accepter accompagner ça? C'est la question que je vous pose. Le reste n'est pas important. Monsieur Nyamsi, répondez à la question. Vous allez accompagner ça au Togo? L'oppression? Avaliser la déshumanisation d'un peuple africain? Vous serez content? Chers amis, allez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que les questions que je pose à mon frère Nyamsi ne sont pas, c'est pas, comment l'appelle-t-on, ne sont pas à pousser? Est-ce que j'exagère? Merci beaucoup.